Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le SJRC F7 qui est en face de moi. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit test de ce drone. Donc, je vous avais fait la revue globale de ce drone en première partie. Et puis maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il vaut en vol. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, j'ai 100% de batterie, tout va bien. 11 satellites, donc ça, c'est pas mal. Je suis ready to fly. Donc eh bien on va tout de suite enregistrer. Alors on va se mettre en mode vidéo. Voilà, donc j'enregistre. Et puis je vais pas faire les calibrations, je les avais fait chez moi. On va voir comment ils se comportent sans que je les fasse ici. Et puis on verra bien. Allez, donc on va démarrer. Voilà. Le voilà notre petit F7. Il n'y a pas de vent ce matin, donc ça devrait se comporter correctement. Alors je vais pas vous faire languir plus longtemps, je vais grimper un peu. Et puis je vais le faire partir un petit poil. Ah, donc je ne peux... voilà, il est en mode débutant, donc je ne peux pas aller plus loin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais enlever le mode débutant. Voilà. Et on va mettre flight distance 3000 mètres, ça on s'en fout. Voilà. Et je vais mettre le RTH à 35 mètres. Je sauvegarde. Et en théorie, je devrais pouvoir aller un peu plus haut. Oui, ok. Voilà, allez, je me mets à 60 mètres. Je vais le tourner un poil par là, et puis on y va. Alors, pourquoi il veut pas se tourner? Voilà. Allez, on le fait partir, notre coco. Alors j'ai un peu le soleil dans la figure, on va bouger un poil. Il a du mal à aller sur la gauche un petit peu là. Il fait du bruit, hein. Donc je le vois bien là, toujours voilà, là sur le ciel le drone est assez foncé. Donc c'est pas mal, pourvu que ça dure. Tant que je le vois, je vais le garder dans les yeux quand même. Je le vois toujours. Faut pas que je le quitte, il y a le soleil qui commence à me venir dessus là. Si je le quitte des yeux, je le perds. Bon, quelqu'un qui aurait une très bonne vue le verrait toujours. Donc par contre, alors je le quitte des yeux, je suis à 400 mètres, voilà, donc ça si je l'ai retrouvé là. Je vais quand même essayer d'aller un peu plus loin. J'ai toujours la réception à 500 mètres. Ce que je vais faire, je vais tourner un peu. Est-ce qu'il va tourner? Oui, il réagit. Il a du mal un petit peu à tourner, mais il y va. J'ai toujours le retour vidéo. À 600 mètres, j'ai toujours le retour vidéo. Alors ça, c'est un exploit. Toujours, ouais, il a une très bonne portée ce drone. Ce que je vais faire, je vais arrêter. Voilà, je vais arrêter à 800 mètres, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais engager le RTH tout de suite.
RTH engagé, donc le drone répond bien. Ok. Si la distance est vraiment correcte, donc ce drone a une meilleure portée que son petit copain le F11 en fait. Donc la portée Wi-Fi est correcte. Donc de toute façon la portée radio doit y être pour quelque chose un peu quand même. Alors on va descendre un petit peu la caméra. Oula, elle est un petit peu, c'est un petit peu rapide là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les images sont ce qu'elles sont. La caméra est un petit peu brusque. Voilà. Je le mets au-dessus de moi, donc désolé pour les mouvements de caméra brutales. Bon, je suis à 67% de batterie, donc ça veut dire que j'ai déjà bouffé presque la moitié de ma capacité de batterie. Donc je ne pense pas qu'on arrive à 20 minutes avec ce drone. Enfin, on verra. Voilà, 12 satellites, c'est pas mal. Le drone arrive. Le voilà, il atterrit gentiment. Voilà, il attend un petit peu. Ah, il a un petit toilet bowl. Oh là! On va essayer de le stabiliser. Petit problème de boussole. Dans le RTH, donc ça arrive. Voilà, il s'est stabilisé. Voilà, c'est bon. Donc n'hésitez pas à refaire les calibrations, hein, que ce soit le F7, le F11. N'hésitez pas à refaire les calibrations de la boussole et du gyroscope. Voilà, donc alors maintenant on va y faire un petit follow me. Donc on va le mettre plus loin. Voilà, on va le monter un peu et on va faire GPS follow. Alors là, en théorie, le drone doit me suivre. Effectivement, le drone me suit. Donc ça va fonctionner. On va reculer. Allez, on va dans l'autre sens. Le drone me suit toujours. Il se retourne d'ailleurs. Alors je vais enlever celui-là de tapis. Tac. Il se remet toujours à une distance correcte. Ok, ça marche. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Alors, on va arrêter. Voilà.
Le drone s'est remis dans l'autre sens. En théorie, je filme toujours. Voilà. Alors, maintenant, on va faire image follow. Voilà, je me traque. Qu'est-ce que fait le drone? Est-ce qu'il tourne? Bon, il a pas l'air de... On va recommencer. Bon, je ne sais pas. Bon, ça c'est pas terrible, le drone fait un toilet bowl un petit peu là. Je vais le restabiliser, je vais le ramener vers moi. Voilà, regardez le joli toilet bowl, ça c'est très c'est pas terrible. Alors. Voilà, donc je vais y faire une calibration à ce drone parce qu'il en a besoin. Voilà, géomagnétique calibration. La tête en bas, on le fait tourner. Voilà, là j'ai refait la calibration géomagnétique. Alors on va laisser la caméra se remettre en place. Voilà, elle vient de se restabiliser. Voilà, donc c'est reparti, la calibration est faite. On va décoller. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer autre chose pendant que j'ai un petit peu de batterie. En espérant qu'il ne me refasse pas un petit toilet bowl. SJRC devrait revoir un peu leur boussole quand même. Alors, on va enregistrer. Voilà. Alors, point of interest. Radius de 5 mètres. Alors, je n'ai pas regardé. Il se met à 15 mètres. Voilà. Et il commence à tourner. Voilà, donc il fait son point of interest, comme ils appellent ça. Voilà, alors je vais l'arrêter. Parce que bon, je ne l'ai pas paramétré correctement. Bon, je préfère largement le SJRC F11 au F7. Voilà. Donc là, je vais faire un radius de 14 mètres. Le drone va se préparer. Voilà, là il va avoir un gros... Alors en espérant qu'il ne me fasse pas un toilet bowl pendant qu'il fait son tournée autour d'un point. Alors, il tourne autour d'un point. Est-ce que je peux changer la vitesse?
Bon, il tourne autour d'un point, mais je vous avouerai que voilà, c'est moyen quoi. Allez, on va arrêter, c'est pas la peine, tac. Il y a mieux, hein, le SJ-RCF 11 est plus au point là-dessus, je vois pas pourquoi il fonctionne pas pareil en fait. Alors, je fais n'importe quoi avec la caméra. Je vais le ramener vers moi. On va essayer le mode geste. Geste photo. Alors par contre, voilà, il faut que j'arrête d'enregistrer. Donc c'est bon, là j'ai arrêté d'enregistrer. Le mode geste. Alors, est-ce que si je fais ça... D'accord, donc je suis en Return to Home, j'ai failli le prendre dans les dents. Donc le drone a décidé de se poser parce qu'il n'a plus d'autonomie. Donc voilà. 19% de batterie. Donc normalement, là je suis en géofence, je ne peux pas aller à plus de 20 mètres. On va regarder, je le fais partir. Voilà, il a appliqué le géofence. Hein, je ne peux plus aller plus loin. Donc par contre j'enregistre plus, là je vais essayer d'enregistrer un peu. Je vais le faire revenir. Voilà, l'appareil. Voilà, il se met à 30 mètres. Hein. Donc quand vous n'avez plus d'autonomie, eh bien le drone décide de ne plus aller plus loin. Alors la caméra, on va la remettre comme ceci quand même. Alors est-ce que je peux changer normal mode, sport mode? Bon, il est pas plus il n'y a pas beaucoup de différence entre le sport mode et le mode normal. Hein. Caméra mode. Normalement, le drone devrait être plus long en caméra mode. Alors, il n'y a aucune différence entre ces modes en fait. Voilà, donc, on arrive au bout. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaye quand même de nouveau le mode geste. Alors, je vais arrêter de filmer. Bon, il se passe absolument rien avec le mode geste. Hein. Voilà, donc c'est bon. Ça marche pas de toute façon. Voilà, donc je suis en low batterie, 13%. Alors je vais faire un RTH au drone. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, quand je ne suis pas loin, le drone se pose là où il est. Donc là j'arrête le RTH. Donc parce qu'il n'était pas loin, il ne monte pas plus haut. Je vais quand même enregistrer. Je vais le faire partir un poil plus loin. Voilà, je le laisse là et je lui fais faire le RTH. Ah ouais, là c'est pas bon du tout là. Bon, le F7 est pas très au point dans son comportement quand même.
J'arrête le mode going home. Donc voilà, il le reste. Voilà, je l'arrête parce que là... Voilà, donc j'arrête là pour ce test du F7. Bon, il pourrait être mieux. Franchement, en comportement, il pourrait être mieux. J'ai été obligé de refaire la calibration de la boussole parce qu'il y avait un petit peu l'effet toilet ball. Là, tout de suite, quand j'ai activé le Return to Home, bon, il avait décidé de le faire en même temps. Donc, je pouvais pas l'arrêter. Quand j'ai essayé d'appuyer sur le bouton, ça a commencé de faire un peu n'importe quoi. Bref. Il est loin d'être au point ce F7 pour moi, donc voilà, donc préférez lui le F11 sans problème. Voilà, donc niveau qualité vidéo je ne sais pas, par contre il a une très bonne portée. Et ben voilà, ainsi s'achève notre test du SGRC F7 4K Pro. Allez, ciao, à la prochaine. Voilà donc un petit bonus dans cette vidéo du F7 que je venais de clôturer. En fait, je vais vous faire un petit retour du SGRC F11 par rapport au F7. Donc là voilà, je l'ai calibré et tout est bon. Donc voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, je vais le faire partir un petit peu et puis on fera un petit RTH sympa. Comme d'habitude, hein, histoire de voir comment ça se comporte. Et puis voilà, donc maintenant tout de suite, je vais le mettre sur le mode vidéo. Je vais enregistrer et on va décoller. Voilà, donc déjà il fait moins de bruit, le F11. Et puis il est franchement un peu plus sympathique. Allez, je le fais partir. Voilà, je suis aussi à 60 mètres pour ce drone. Allez, je le fais partir. On va voir un petit peu en distance. J'ai toujours le retour vidéo, je suis à 318 mètres. J'ai de bonnes conditions aujourd'hui, hein, je pense aussi. Hein. Normalement, à 400-500 mètres, le Wi-Fi 5 GHz s'arrête. Pour le moment, mon image se fiche pas. Décidément, tout va bien. Alors là, voilà. Là, apparemment, je n'ai plus de retour. Je suis à 540. J'ai arrêté de filmer. En théorie, je fais un RTH. Voilà, device not connected. Alors, j'ai perdu le Wi-Fi. Hein. Récupération de l'adresse connectée. Voilà, je reviens. Tac. Donc voilà, il a quand même une moins bonne portée que le F7. Alors. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Hein, la portée radio
étant supérieur à la portée Wi-Fi, vous faites un RTH avec la radio et même si vous n'avez plus de réception vidéo, le drone va revenir. Donc c'est pour ça je vous conseille encore une fois, quand vous êtes débutant ou voilà très peu expérimenté, et même d'ailleurs en général, puisque de toute façon le vol hors vue est interdit, donc je vous conseille de ne pas aller trop loin avec ces drones. 200-300 mètres c'est suffisant. Si vous les perdez de vue, et bien au final arrêtez quoi. Voilà, donc il approche de son point de décollage. Alors je reproche juste au F11 le fait que la caméra ne se mette pas à 90 degrés. Alors j'enregistrerai plus. Donc heureusement que j'ai le retour vidéo. Bon, bah, finalement ça sert à rien. Bon, au final on voit pas trop. Je vais remonter la caméra. Voilà. Je le tourne pendant qu'il descend. Voilà. Voilà, j'arrête le RTH. Voilà, donc vous aurez eu un petit peu un aperçu rapide avec ce SJ-RC F11 par rapport à son copain le F7. Donc le SJ-RC F11 4K Pro est bien plus abouti que le SJ-RC F7. Je ne pense pas que le SJ-RC F7 aura le même succès. Alors, dans ses fonctions, notre SJ-RC F11 en image polo. Voilà, alors ils disent d'être très lent. Ah, lui il fonctionne. Voilà, lui il me traque. Par contre, il ne suit pas. Hein, c'est normal. Mais si je vais... Là, le drone va tourner. Voilà, donc bon, je me suis arrêté, sinon je l'aurais perdu. Hein. Ils disent d'aller quand même lentement avec ça. Hein. Mais par exemple, si je vais dans le champ, le drone tourne, hein. Il me cherche bien, il n'y a pas de souci. Il me traque. Donc ça fonctionne. Par contre, sur le F7, ça fonctionne pas. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, je vais enregistrer quand même. Sur le F7, vous avez vu que dans mon test, la différence de vitesse entre les trois modes n'est pas flagrante du tout. Donc on va voir un petit peu. Alors, là je suis en mode sport. Mode sport. Je vais remettre la caméra sur le dessus. Oh, je me trompe. Ah, là, j'ai une interférence de compas. Ça, j'aime pas parce que là, il va se mettre, il va faire un toilet ball. Donc, tant pis, je vais quand même essayer. Alors, le mode caméra. Oui, lui, ça se voit. Lui, les modes de vitesse fonctionnent. Là, on a un mode caméra qui est très bien, puisque le drone est lent. Voilà. Et après, j'ai le troisième mode qui est le mode normal, où là, le drone ne sera pas réellement en mode sport. On le voit, hein, en mode sport, il allait bien plus vite. Voilà. Donc le F11, lui, eh ben, je suis désolé, il marche beaucoup mieux. C'est bien ce que je disais dans ma première vidéo. Voilà, donc, eh bien, je vais terminer ce test
Allez, je le mets en position d'atterrissage dans ma main. Tac. Voilà, donc j'avais remballé mon F7. Donc voilà, vous avez eu un petit peu une comparaison entre le SJRC F11 4K Pro qui lui est abouti et le F7 qui lui n'y est pas encore. Et bon, bah voilà, c'est un peu dommage. Voilà, bon, ben sur ces images, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!